j'ai visité un chantier qui fait réapparaître les trésors engloutis de ce territoire. Alors, ce chantier, il fallait la prouesse des hommes et des femmes qui travaillent dessus pour justement faire ressurgir tous ces trésors. Je suis allé visiter, me rendre compte de cela. C'est magnifique. On voit tous ces tuyaux numérotés les uns et les autres et remis à la place de l'ancien ruisseau qui était à ciel ouvert. Bravo. Je crois que c'est la technique d'aujourd'hui qui finalement répond à un aménagement fondamental fait il y a plus d'un siècle et demi. Bravo, bravo. On est dans un véritable chantier, dossier de développement durable et d'utilisation des énergies potentielles. Et vous savez, de ce point de vue-là, ici il y a tout. Il y a le soleil, il y a certes le vent et il y a surtout l'eau et le projet hydraulique. Sur les projets hydrauliques, vous savez, je crois que la France et notre département n'a pas utilisé encore toutes ses potentialités. Et moi je suis ravi que l'énergie hydraulique trouve toute sa place ici. Et ce qu'il y a de sympathique, c'est sans abîmer le milieu naturel dans lequel tout cela se trouve. Ici, on est au cœur d'une réserve, la réserve de Nières. Et à ma qualité de président du Conseil général et surtout avec le parc naturel régional, eh bien, nous faisons revivre ces territoires et nous démontrons que justement il peut y avoir un projet dit économique. Parce qu'il y a un investissement, il faut qu'il y ait une rentabilité, ce qui est tout à fait normal, sans quoi vous n'attirez pas les investisseurs. Nous démontrons que sur ces territoires dits naturels, on sait attirer les investisseurs et on sait démontrer que tout cela est préservé dans, je dirais, l'économie globale de ce projet où la nature continue à parler de toutes ses forces. C'est cela, et ce chantier que j'ai visité aujourd'hui, ça le démontre parce qu'on ne dénature rien, on n'abîme rien, et on démontre qu'on peut rendre service en fournissant de l'eau et en exploitant au niveau hydraulique cette eau. Bref, c'est un projet complet. Vous savez, notre monde d'aujourd'hui n'invente rien. Le développement durable, ici dans ce département, il a déjà vécu et il nous appartient de le faire vivre à nouveau. Je crois que franchement, c'est un chantier de fou, quoi, de fêlé, quoi. Parce que c'est énorme, c'est unique, c'est très important, c'est colossal. Pas par la dimension de la centrale, pas par la dimension de la longueur du tuyau, mais c'est par un ensemble. C'est-à-dire le lieu, le milieu très hostile, difficile d'accès. Chaque personne qui va travailler à la prise d'eau parcourt 13 km. Donc ça fait, avant de commencer sa journée de travail, ça fait déjà 2 heures d'effort en montagne, sans parler des conditions climatiques. Dès qu'on arrive au mois de janvier-février, c'est la neige, c'est le froid. Et donc c'est pas évident et il fallait vraiment beaucoup de motivation. Il nous fallait beaucoup de motivation, plus encore, je crois, pour arriver à le réaliser. Et on l'a fait. Je voudrais aussi remercier et insister sur les équipes qui ont réalisé ce chantier, qu'il s'agisse de l'entreprise Rampa, de l'entreprise CTM ou l'entreprise Liberne et ses pilotes, et son pilote, qui est à l'origine, si vous voulez, de la précision et de la rapidité de la réalisation du chantier, au même titre que l'entreprise Rampa et de CTM. Parce que sans l'hélicoptère, le chantier n'était pas possible, et sans la virtuosité du pilote, c'était pas possible non plus. Il faut savoir quand même qu'au total, on a dépassé, et largement dépassé, les 2000 rotations d'hélicoptères pour pouvoir réaliser ce chantier. Ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est aussi grâce aux élus locaux, aux habitants du village, des villages, aux gens de l'ASA, qu'on a pu réaliser ce projet, quoi, parce qu'on nous a fait confiance, même si c'était pas évident au départ, parce que le seul fait de vouloir entreprendre ce projet impossible, quoi. Il y avait une réticence et on le comprend. Et je crois qu'on a su faire la preuve avec du temps, un petit peu de temps, on a su faire la preuve de notre sérieux et de notre professionnalisme pour pouvoir le réaliser. Et je pense que la confiance que nous a accordée le conseiller général et messieurs les maires est importante, est un des facteurs de réussite de ce projet.
lorsque j'ai connu Francis Godou et qu'il m'a demandé de l'aider à obtenir à la fois la prolongation de la concession, avec une concession un peu plus longue que celle qu'il y avait sur cette centrale hydroélectrique, et puis en même temps pour obtenir toutes les autorisations nécessaires à un chantier aussi gigantesque dans une réserve naturelle. Cette réserve naturelle, les terrains appartiennent au Conseil général et donc je préside le comité consultatif et nous avons eu à traiter tous les problèmes d'élagage des arbres, d'atteinte au milieu, les problèmes de dérivation de l'eau, les problèmes des insectes, le survol par l'hélicoptère qui est interdit, sauf pour les secours, dont Francis Godou a obtenu de la région Languedoc-Roussillon toutes ces autorisations et je me suis attaché à l'aider dans toutes ces démarches. La première fois on a rencontré M. Godou, c'était donc avec le conseiller général M. Alvarez. Alors il nous avait présenté donc un projet de reprise du canal de Nières. Bon, on a eu au premier abord l'impression qu'il connaissait parfaitement les lieux et que c'était déjà quelqu'un qui était compétent. Mais on avait un autre point de vue, on pensait que c'était quelqu'un de fou. Il ne le réalisera pas, il n'arrivera pas au bout. Je crois que depuis sa naissance, ce projet, il est exceptionnel. C'est un enjeu où les hommes ont une part très très importante, aussi bien ceux qui ont construit ou qui ont rénové le canal que ceux qui l'utilisent, parce que ce sont des vallées difficiles où la vie elle est suspendue à l'eau et redonner l'eau c'était majeur, en réalisant un vrai projet de développement durable exemplaire je crois. Ce canal qui a été construit à 150 ans, c'est en fait le fruit d'une collaboration entre les trois communes. Puisqu'il y a trois communes, c'est Escarot, Soignas-Marians et puis la commune de Nières. Et franchement, quand on voit les difficultés qu'on a aujourd'hui pour réaliser cet ouvrage, on peut imaginer qu'à 150 ans, il devait y avoir une fourmilière d'hommes pour arriver à réaliser cet ouvrage qui était quand même un ouvrage à mes yeux d'art et magnifique. L'autre vie à Escarot, ça a été la mine, ça a été la principale ressource de travail. Et en même temps qu'on faisait la mine, on faisait de l'agriculture. Alors on arrosait jour et nuit. Alors beaucoup de retraités d'ici allaient faire l'entretien du canal, d'Escarot, de Nières, de Soignas. Alors des fois là-haut se trouvait une vingtaine de bonhommes. Alors ça allait bien, il y avait du monde et on faisait le boulot. Là le canal c'est une chose primordiale pour Escarot. Pour Escarot et pour les trois communes, c'est pas que pour Escarot. Parce que s'il n'y avait pas le canal, il n'y aurait pas eu d'agriculture. Sans le canal, il n'y aurait pas de vie. La réfection du canal de Nières nous assurait donc la pérennité d'une alimentation en eau d'arrosage pour l'ensemble de ce qui reste comme culture dans nos petits villages. Ça présentait un avantage aussi de pouvoir maintenir toutes les eaux d'infiltration, les eaux de ruissellement, par rapport donc à toute la végétation, à la faune et la flore, l'entretien de notre paysage. Troisième avantage, c'est que, et ça c'est grâce je pense à M. Godou qui a été très sensibilisé à ça, c'est la possibilité de pouvoir nous aider dans la recherche de nouvelles possibilités de capter l'eau pour l'alimentation de l'eau potable. C'est-à-dire qu'à partir du canal, il y aura vraisemblablement, avec l'accord des services administratifs, la DAS, SDE, il y aura la mise en place d'un système d'irrigation qui reproduit l'irrigation des temps passés et qui va permettre une infiltration pour réalimenter les sources sur lesquelles on observe d'année en année un tarissement progressif. Donc, environnement, arrosage, eau potable, vous voyez bien que c'est la survie de nos communes qui est en jeu. L'élevage, je parle de l'élevage puisque en tant qu'éleveur, ça a quand même un impact sur la nature. On entretient un espace et c'est très important. Donc sauver l'élevage et sauver des éleveurs chez nous, c'est aussi sauver la nature chez nous et par ailleurs, puisqu'après on transhume sur des communes voisines. Donc on continue notre entretien d'espace tout l'été sur d'autres communes. Si un jour il n'y avait plus le canal, on est obligé de partir tous ici. Voilà. Ce n'est pas uniquement l'agriculture, c'est la population dans son ensemble. Au départ, lorsqu'on a eu le coup de cœur pour ce projet, on devait réaliser un canal en béton sur lequel on aurait pu circuler jusqu'à la prise d'eau.
Et on s'est rapidement rendu compte que le milieu dans lequel on se trouve, le risque d'avalanche, les chutes de rochers, rendait d'une part le canal tel qu'il était à ciel ouvert totalement inexploitable et rendait la solution béton trop difficile à mettre en œuvre. C'est là qu'on s'est dirigé vers une solution de tubes acier, de tubes rotulés en longueur de 5,50 m, héliportable, d'un poids de 900 kg chaque tube, afin de mettre à l'abri la totalité du canal, c'est-à-dire de ne plus être exposé aux chutes de rochers, éviter les noyades d'animaux dans le canal tel qu'il était à l'origine, et le rendre périn pour les 100 ans, pour les 150 ans qui viennent, quoi. Les tuyaux qui constituent donc le canal, ils ont été fabriqués à Mersin, en Turquie, amenés depuis Mersin au port de Port-la-Nouvelle, et acheminés jusqu'au village d'Olette par semi-remorque. Ça en fait 170 voyages. À Olette, ils ont été travaillés, c'est-à-dire on a réalisé tout ce qui est coude, tout ce qui est modification de tubes. Ça nous a permis de réaliser 1680 changements de direction et on les a acheminés par camion 4x4 jusqu'au col de la Serre à 1100 mètres d'altitude avant d'être pris par hélico et être posé un à un, suivant un plan réalisé par un relevé GPS extrêmement précis, qui nous a permis de dessiner l'emplacement de chaque tuyau au centimètre. Et puis chacun des tubes numérotés a été posé à l'hélicoptère. Alors moi, mon rôle, c'est le chef de chantier. Donc il y a des gars qui coupent la bâche devant, ils nettoient s'il y a des pierres, ils mettent le fond de fouille bon. Nous derrière, on pose les tuyaux. Donc voilà, moi je guide l'hélico, je lui dis les hauteurs à peu près. Et puis il y a une autre équipe derrière qui règle les tuyaux à peu près 3 mm par mètre. On a attaqué à poser le premier tuyau le 18 septembre. Aujourd'hui, on est le 16 novembre et on va poser le 1000e tuyau. Le grand défi, c'était le délai. Donc, on ne savait pas. On ne savait pas le délai. On ne savait pas. Les entreprises, nous-mêmes, on n'avait pas... On ne savait pas, compte tenu du site, compte tenu des intempéries, compte tenu du lieu, on avait un mal fou à définir le délai. On avait une autorisation de vol jusqu'au 28 février et on a réalisé quand même l'exploit de poser l'ensemble des tuyaux en 2 mois. Et les soudures, quasiment en 2 mois et demi, ont été réalisées, sachant qu'on a quand même réalisé 15 km de soudure. Donc chapeau. Le problème de la conduite du canal résolu par la pose de tube, un des problèmes majeurs, le problème majeur, c'est la prise d'eau. Il a fallu donc venir couler des murs en béton, très très solides, très arrimés à la falaise. Donc des murs béton, transport de béton par hélicoptère, coffrage sur place. Après, blindé totalement le dessus de la prise d'eau avec des tôles très épaisses. 40 tonnes de tôles ont été nécessaires pour pouvoir tout protéger, tout souder, tout assembler avec des systèmes automatiques de dessablage. C'est-à-dire que chaque fois qu'il arrive des matériaux dans la rivière, des vannes s'ouvrent afin de dégager le sable pour éviter que ce soit amené dans le canal.
Donc la première partie, c'était l'alimentation et la pérennisation de l'eau. La deuxième partie, bien sûr, c'est la centrale et la production d'énergie renouvelable. Donc cette centrale était à l'origine produisait ou était équipée pour 3 MW. Nous avons obtenu l'autorisation d'un équipement de 5,8 MW, dont la centrale pourra produire environ 22 millions de kWh par an, ce qui correspond donc à la quantité d'électricité nécessaire à 16 000 personnes. Mais les grands projets, ça ne se réalise pas seulement avec des moyens financiers, ça ne se réalise pas avec des grandes entreprises. Les grands projets, ça se fait avec de l'audace, ça se fait avec du courage, ça se fait avec de la technique aussi, bien sûr, et ça se fait avec des hommes. Du soudeur, au poseur, au pilote de l'hélicoptère, à tous les opérateurs, sans exception, tout le monde a eu ma motivation, a eu la même motivation, sans faille, jamais. Et c'est en fait ça le miracle du chantier, le fait que ça réussit, quoi. Et si c'était à refaire, bien sûr, on le referait.